Et bien me voilà parti de Salzbourg, direction les Alpes. Enfin, je vais essayer de contourner le plus possible pour éviter de traverser toutes les stations en plein hiver. Bon, je ne sais pas si c'est le soleil ou si c'est les Alpes qui approchent, mais en tout cas, je dois dire que l'humeur est bien meilleure aujourd'hui. Vraiment de très beaux paysages. C'est aussi le plaisir de conduire. Mais dans un Fiat du gâteau, 2-3 heures ça suffit parce que, pour dire la vérité, les sièges, c'est pas ce qu'il y a plus de confortable. Toujours en Autriche, en plein milieu des Alpes. C'est pas exactement le chemin que je voulais prendre, mais quand on fait trop confiance à Monsieur Waze, enfin ça, d'un autre côté, ça m'a fait gagner du temps. J'ai pris plus d'autoroute. J'ai trouvé sur Park4Night un parking au bord de cette route où on peut passer la nuit manifestement. Donc encore une dizaine de kilomètres. Bon, et bien on va dire que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. En fait, j'avais cherché un endroit pour passer la nuit qui me semblait bien dans Google Maps avec la vue satellite. J'ai pris les coordonnées, copié les coordonnées et mis les coordonnées dans Waze. Il m'a emmené à un endroit complètement différent. J'ai vérifié quand même, mais ça me semble assez logique. Finalement, il m'a fait traverser toutes les Alpes, ce que je voulais éviter. Je voulais contourner les Alpes vers le sud. Et je me retrouve juste avant la frontière italienne, et bien plus au nord et à l'ouest que ce que je voulais. J'ai traversé assez longtemps, sur une trentaine de kilomètres, une vallée très étroite où il n'y avait vraiment absolument aucun endroit pour se poser. Il y avait des campings, mais apparemment c'était fermé. Route étroite le long d'une rivière ou des stations de ski. Et enfin, je suis arrivé dans une grande station de ski avec un grand parking où il n'y a personne. Et on peut payer à la journée. J'ai un peu triché. Il y a deux tarifs. Un tarif pour camping-car pour 24 heures ou un tarif pour les poids lourds à 7 euros, vu que je veux seulement y passer la nuit. Je pense que ça va aller. Personne ne va venir contrôler pendant la nuit. Enfin, j'espère. C'est une station de ski qui a l'air assez grande, donc j'espère qu'il y a une pharmacie où je vais pouvoir faire un test antigénique pour pouvoir passer la frontière italienne demain, qui n'est pas très loin. Comme je suis au pied des pistes, il y a un centre d'information, j'irai me renseigner. Apparemment, ils font ça dans les pharmacies, peut-être que si j'ai de la chance. Ils le font ici aussi, c'est un grand bâtiment, donc peut-être pour les skieurs. J'irai voir ça demain matin très tôt. Je vous montrerai quand même comment je suis garé en pente comme ça. Donc j'espère que je ne vais pas glisser du lit, mais apparemment ça va aller. Pour faire la cuisine, ça va être un peu plus compliqué. Bref, ça s'est pas très bien terminé aujourd'hui, mais j'ai vu de beaux paysages quand même. Je suis bien fatigué et j'ai hâte d'arriver en Italie, de quitter les Alpes et de longer la Méditerranée. Bon. -5 dehors, 18 à l'intérieur, ça donne pas trop envie de sortir. Mais il va quand même bien falloir que j'aille voir si on peut faire un test antigène ici. Donc je vous montre l'endroit que j'ai trouvé pour dormir, juste au pied des pistes de cette station dont j'oublie toujours le nom. Et je vais essayer de trouver des informations sur ce fameux test. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la station de Nauders, à 1400 mètres d'altitude. Ça c'est le centre pour acheter les forfaits, etc. Je vais voir s'il y a déjà des gens. Bon, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors je suis allé voir aux caisses où ils vendent les forfaits de ski pour me renseigner. Le seul moyen d'avoir un test antigène ici, c'est d'aller chez le médecin. Je ne sais même pas s'il est ouvert, il faut aller dans le centre de la ville. Je peux toujours me garer sur le parking du supermarché, mais c'est un peu compliqué. Donc je vais tenter le coup de passer la frontière sans le test. J'ai lu quand même que si on dit qu'on est en transit pour 36 heures, le test n'est pas nécessaire. Le certificat de vaccination suffit. Donc on va essayer de passer comme ça avec mon passeport français et mes vaccins. Peut-être que ça pourra marcher, sinon je devrais trouver une autre solution. Alors quitter Nauders, ça n'a pas été ce qu'il y a de plus facile parce que je ne suis pas une fois de plus passé par là où je pensais passer. Mais bon, je pense que j'ai fait confiance à Waze. En fait, la station de Nauders est située vraiment près de la frontière, donc Nauders en Autriche, près de la frontière
italienne, mais aussi près de la frontière allemande et suisse. Donc j'ai traversé un peu toutes ces frontières. Je rappelle que malheureusement en Autriche, ce n'est pas possible de laisser de filmer avec une caméra de bord. Donc j'ai pu remettre la caméra et ce sont les images que vous voyez en Suisse. Et avec ces beaux paysages, traversé de toutes les Alpes suisses, avec ces belles routes en épingle. Alors évidemment, c'est pas facile. Au moins, il y a vraiment des paysages magnifiques. Et puis puisque les gros camions passent, et en plus en montée, eh bien, pourquoi pas moi finalement avec mon petit fourgon de 6,30 m, je ne suis rien à côté de ce poids lourd. En tout cas, les paysages magnifiques, les virages en épingle, c'était mon baptême par le feu. Mais bon, je m'en suis bien tiré, donc je laisse encore défiler les images de cette magnifique traversée des Alpes. Et viva Italia! Bon, après avoir traversé la Suisse, conduire avec ça, un Fiat Ducato et le frein moteur, c'est pas toujours évident, surtout avec le poids. On doit bien être dans les 3,5 tonnes. Mais j'y suis arrivé. Alors, le passage entre les frontières, entre l'Autriche et la Suisse, personne. Et attention, entre la Suisse et l'Italie, il y avait juste un garde-frontière qui m'a laissé passer sans m'arrêter. Donc pas eu besoin de ce test. Tout s'est bien passé et je suis enfin en Italie. Milano, je suis sur le contournement, on peut dire ça, de Milan en direction Turin. Rien de très beau à voir, ça change des paysages sublimes que j'ai vus en quittant les Alpes tout au long du lac, entre deux tunnels. Ça fait un moment que j'ai quitté le périphérique ou l'autoroute et que je suis dans la grande banlieue de Milan. Et je cherche une station-service, un endroit pour laver le fourgon parce que les routes en Suisse et en Autriche étaient bien salées. Il faut que j'enlève tout ça. Donc je vais faire un gros lavage, mais rien. J'aurais pu prendre l'autoroute direction Turin, mais c'est pas... Je préfère prendre les petites routes, sauf que là, c'est des petites villes qui se succèdent les unes après les autres. C'est pas vraiment ce que je voulais non plus. Au moins, peut-être que je vais trouver enfin un endroit où on peut laver le fourgon. Alors voilà une station de lavage sur la gauche. Juste la question, est-ce que je vais rentrer avec mes 2,88 m? Oui. Heureusement, il y a celui-là qui est vide, cette place qui est vide parce qu'à côté, je ne serais pas rentré. Donc là, normalement, ça passe sans problème. Et je vais pouvoir enfin enlever tout ce sel sur le fourgon parce que c'est vraiment dégueulasse. Et voilà, tout beau, tout propre. Ça m'a coûté quelques euros. J'ai pas tout compris, les boutons, ce qu'il y avait dessus. Pour moi, ça ressemble à quelque chose. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va choisir la suite de l'itinéraire. Moi qui rêvais de visiter l'Italie du Nord, en tout cas parcourir l'Italie du Nord pour découvrir la belle campagne, banlieue interminable de Milan, ça n'en finit pas, zones industrielles, commerciales. Donc j'ai trouvé sur Park4Night un endroit peut-être pour la nuit. À en croire le GPS, le spot qui est référencé sur Park4Night, en plein milieu des champs, un des rares spots nature que j'ai pu trouver ici, il faut passer par ce chemin pour y arriver. Vu la qualité du chemin, ça veut dire que je vais me retrouver loin du village, qui est une bonne nouvelle. Par contre, je déteste ça, les nids de poules. Heureusement que j'ai mes suspensions pneumatiques, ça aide un peu, enfin quand même.
Bon, me voilà éloigné un peu du village, un peu moins de nids de poules, mais ce qui me rassure pas, c'est quand même la boue et la neige. Mais là encore, je l'ai déjà dit plein de fois, je suis content de mes pneus, des Michelin Agilis Cross Climate, toute saison qui devraient faire l'affaire. Là, heureusement, le chemin est un peu plus ferme. Je reprends confiance et on approche. Et voilà, gros problème. Chemin privé apparemment. Donc que faire? J'ai pas le courage d'aller chercher ailleurs. Eh ben, on va improviser. Il y a un chemin qui part sur la droite entre le talus et un champ. Un chemin qui apparemment ne mène nulle part. Je vais aller à pied voir si ça pose pas de problème. Mais j'ai vraiment pas le courage. Je suis trop fatigué d'en chercher un autre. Je crois que je vais rester là. Bon, eh bien, pour cette soirée, première soirée en Italie, j'ai rien trouvé de mieux entre Turin et Milan que ce chemin entre deux champs. J'avais trouvé sur Park Fortnite un autre point qui semble un peu plus loin. Il fallait continuer sur 2 km. Ça semblait calme. Mais apparemment, sur le chemin, il y a un vieux panneau avec des barrières propriété privée. Donc je préfère rester sur ce chemin où je vais embêter personne. Il y a quand même des gens qui passent derrière, qui vont promener leurs chiens.